Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 11e Pérec. La Mishnah nous parle ici de Mudar Ana'a Michotno. Il est Mudar Ana'a de son beau-père, ou bien Mudar Ana'a Michatano. Il y a aussi de Girsaot, ou bien Madir Ana'a Michatno. C'est-à-dire que c'est une histoire ici entre le gendre et le beau-père. C'est, d'après les deux versions, le gendre qui n'a pas le droit de profiter de son beau-père. Pourquoi? Si c'est le beau-père qui a interdit à son gendre de profiter de tout ce qui lui appartient, ou si c'est le gendre qui s'est interdit de profiter de ce qui appartient à son beau-père. Et donc nous avons deux versions. Amudar Ana'a Michotno, donc c'est le gendre qui a lui l'interdiction de profiter de son beau-père, ou bien Amadir Ana'a Michatano, c'est-à-dire que c'est le beau-père qui interdit à son gendre de profiter de lui. Et donc maintenant, dans tous les cas, le gendre ne peut pas profiter de son beau-père. Mais, et c'est là le problème, la tête libito maot, le beau-père veut donner à sa fille de l'argent. Comment va-t-il pouvoir donner à sa fille quelque chose et que ce ne soit pas considéré que le gendre profite de cette chose-là? Alors, la Mishnah va nous dire, parce que nous avons un problème, nous savons que tout ce que la femme va recevoir, va acquérir, ceci indirectement revient au mari. Même si la femme reçoit quelque chose de l'argent, la halakha est qu'avec cet argent, on achètera quelque chose, un terrain qui restera le capital, et le mari mange les fruits. Donc, quoi que fasse le père lorsqu'il va donner à sa fille, eh bien, le mari a un profit de cet argent, de ce qu'il va recevoir, de ce qu'elle va recevoir. Alors, Omer, là, le père dira à sa fille, Area maotailu netonim lach bematana, cet argent, je te le donne en cadeau, mais à condition que ton mari n'ait pas de prise, n'ait pas la possibilité d'en profiter. Et la ma she'at noset venotenet befir, c'est-à-dire que il lui dit, je te donne cet argent uniquement, tu en deviendras propriétaire de ce que tu vas acheter et gagner pour pouvoir le manger immédiatement. C'est-à-dire que le beau-père ne peut pas juste dire à sa fille, je vais te donner cet argent à condition que ton mari n'ait pas de prise, n'ait rien sur cet argent. Il faudra rajouter quelque chose. Il faudra dire que toi-même, tu ne deviendras propriétaire de cet argent que pour t'acheter à manger. Et lorsqu'elle va s'acheter à manger quelque chose ou un habit qui va aller directement pour elle, de cette manière, puisqu'il a désigné pourquoi il lui donne cet argent, eh bien, ce kinyan ne se fait que pour elle au moment voulu et pas pour son mari. Et donc, de cette manière, le mari n'en profitera pas. Et donc, le beau-père pourra donner à sa fille de l'argent qui ira directement pour elle. C'est vrai que, malgré tout, nous avons vu que il peut y avoir un profit indirect. C'est que s'il lui donne à manger, le mari n'aura pas besoin de lui donner à manger. Mais ça, nous avons vu plus haut que même si quelqu'un a fait le néder de ne pas profiter de Réhouven, Réhouven pourra nourrir la femme de cet homme-là. Ceci n'est pas considéré comme profiter de lui, de donner à manger à sa femme, comme nous l'avons vu donc auparavant dans le 4e Pérec, à la 3e Mishnah. Donc ici, la Mishnah nous dit, de cette manière, le beau-père pourra donner à sa fille et le gendre n'en profitera pas.